Encore en train de faire tes comptes. Tu ne te reposes jamais. Je veux que tout soit bien organisé. J'ai trouvé un bon fournisseur pour les matières premières, et si tout va bien, je pourrai commencer la production d'ici une semaine. J'espère que ça marchera. Parce que si c'est pour gaspiller mon argent, ça ne sert à rien. Chérie, je t'ai déjà dit que je suis reconnaissante. Sans toi je n'aurais jamais pu me lancer. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour que ça réussisse. Ouais, on verra bien. J'ai déjà dressé la table monte te rafraîchir, je t'attends mon amour. Ok, mais après je vais sortir, je vais voir Didier. Toi aussi Marc, tu es trop gentil. Donner autant d'argent à une femme pour qu'elle monte son commerce, c'est risqué mon frère. Elle me tenait avec cette histoire depuis des mois, j'ai cédé pour avoir la paix. Et si elle commence à gagner plus que toi, t'y as pensé? Elle ne gagnera jamais plus que moi. C'est moi l'homme de cette maison. Fais gaffe quand même, les femmes, quand elles ont de l'argent elles deviennent incontrôlables. T'inquiète, je gère. Waouh! Alice, c'est magnifique. Félicitations. Merci, j'espère que ça va marcher. Bonjour, je peux voir vos articles. Bien sûr, voici nos nouvelles créations. Tout est fait à la main. Intéressant. Je vais prendre 3 sacs et 2 paires de boucles d'oreilles. Merci beaucoup. Marc, regarde, j'ai vendu plusieurs articles aujourd'hui. Combien? Presque 50 000 francs CFA. Pour un premier jour, c'est bien non. Ouais, mais n'oublie pas que c'est moi qui ai mis l'argent au départ. Je sais, Marc, je n'oublierai jamais. J'espère bien. Bonjour, ici Alice, créatrice et responsable de la boutique Les Petits Rêves. En quoi puis-je vous aider? Bonjour Alice, ici Monsieur Caboret, directeur des achats pour la grande chaîne Maison et Déco. Nous avons entendu parler de vos créations uniques et nous souhaiterions passer une commande importante. Vraiment, ce serait un immense honneur pour nous. Pourriez-vous me donner plus de détails sur vos attentes? Nous envisageons de commander 500 unités réparties sur différents modèles. Il s'agit d'une commande inaugurale pour tester la demande dans plusieurs de nos magasins. 500 unités, c'est incroyable. Je m'engage à vous livrer des produits d'une qualité irréprochable. Pourriez-vous m'envoyer les spécifications par email? Bien sûr, je vous les fais parvenir immédiatement. Nous attendons votre devis dans les plus brefs délais. D'accord, monsieur. C'est le début de quelque chose de grand. Marc, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Nous avons reçu une commande de 500 unités de la part de la chaîne Maison et Déco. 500 unités? C'est une grosse somme en perspective, non? Oui, c'est énorme. Tu imagines, avec cette commande nous pourrions investir dans de nouveaux équipements. Embaucher du personnel, ce serait une belle évolution pour notre projet. Rappelle-toi Alice, c'est moi qui ai mis les moyens en place. Sans mon argent, ce rêve ne verrait jamais le jour. Tu dois toujours garder en tête d'où vient le capital qui fait tourner la machine. Bien sûr, je n'oublie pas tout ce que tu as fait pour moi. Mais aujourd'hui, c'est surtout la reconnaissance du marché qui se fait sentir. Nous sommes en train de prouver que ce projet a du potentiel. Ah, la reconnaissance du marché, c'est bien joli à dire, mais tu sais que sans moi, ce ne serait jamais arrivé. Tu ne devrais peut-être pas trop te laisser emporter par tes succès. Tu as raison, Marc. Mais n'est-ce pas aussi une preuve que nous avons su transformer cet investissement en une opportunité réelle? J'ai travaillé d'arrache-pied pour que cela fonctionne. Je comprends, c'est juste que parfois j'ai l'impression que tu prends tout pour acquis. Que tu oublies qui a permis tout ça. Marc, je te le répète, je ne l'oublie jamais. Tu as toujours été là pour me soutenir. Mais cette commande, c'est aussi notre avenir qui se construit. Nous devons célébrer ce succès et avancer ensemble. J'espère que tu sais aussi gérer les responsabilités que le succès entraîne, Alice. Bien sûr Marc, on est une équipe non. Bonsoir mon chéri, désolé pour le retard. La réunion a duré plus longtemps que prévu. Encore une fois, tu rentres tard,
toujours à courir d'un rendez-vous à l'autre. Tu crois vraiment que ta petite entreprise mérite autant d'attention que moi? Ce n'est pas une course, Marc. C'était une rencontre cruciale pour l'expansion de la boutique. On a discuté d'un partenariat important. Tu sais combien j'y tiens. Un partenariat? Oui, mais à quel prix? Tu passes plus de temps avec des inconnus et tu oublies que je suis là pour te soutenir. Tu sembles oublier d'où vient le capital qui a lancé tout ça. Tu te comportes comme si c'était ton affaire personnelle, ta vie, et non le projet que nous avons commencé ensemble. Chaque minute que tu passes ailleurs, c'est un rappel que tu t'éloignes de ce que nous avons construit avec mon argent. Marc, je n'oublie rien. Je sais que tu as investi dans mon rêve, et je te suis éternellement reconnaissante. Mais j'ai aussi ma vision, et je dois la suivre pour qu'on puisse avancer. Ta vision n'a pas sa place si elle te fait oublier qui te tire vers le haut. Tu vas continuer à jouer aux grandes dames et à prendre des décisions sans me consulter, et je te préviens, ça va te coûter cher, en tout cas pour notre avenir commun. Alice, tu as l'air épuisée. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'était encore hier soir, Marc s'est emporté dès mon retour. Il n'a pas arrêté de me rappeler que tout ce que je fais, tout ce succès, c'est parce que lui. Il te fait sentir constamment inférieure, n'est-ce pas? Comme si tu ne pouvais jamais être la véritable actrice de ta réussite. Exactement, j'ai l'impression qu'il oublie que je travaille jour et nuit pour faire grandir ce projet. Son soutien financier était nécessaire au début, mais maintenant, je veux avancer par mes propres forces. Tu mérites le respect et la reconnaissance, Alice. Ce qui se passe chez toi n'est pas normal. Un partenaire c'est censé encourager ton envol, pas freiner tes ailes par des reproches constants. Je sais, mais j'ai peur. Peur de tout perdre si je me rebelle contre lui, peur que tout ce que nous avons construit s'effondre. Ne laisse pas la peur t'empêcher de voir la vérité. Tu as travaillé dur pour ton succès et tu as prouvé ta valeur bien au-delà de l'argent de Marc. Il devrait être fier de toi, et non pas te rabaisser à chaque occasion. Peut-être qu'il est temps que je me reprenne en main, que je commence à affirmer mes décisions sans avoir constamment peur de son jugement. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et rappelle-toi, je serai toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. En passant, j'ai été invitée pour la cérémonie annuelle de l'entrepreneuriat féminin qui aura lieu dans quelques jours. Nord. Si, Je suis trop contente pour toi ma chérie. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons l'honneur de récompenser une femme qui, par son audace et sa persévérance, a su transformer un rêve en réalité. Le prix de la meilleure jeune entrepreneur revient à Alice Martin. Merci infiniment, je ne suis qu'une femme qui a osé croire en son rêve. Ce prix est le symbole de l'effort collectif et de la détermination. Je dédie ce moment à tous ceux qui, malgré les obstacles, poursuivent leur passion. Ce n'est qu'un trophée, tu oublies d'où vient ton succès, Alice. Félicitations pour votre succès, Madame Martin. Un grand succès mérite d'être célébré. Merci, c'est vraiment un honneur d'être ici ce soir. Alors, dis-moi Alice, tu comptes utiliser ce prix pour prouver au monde que tu es indépendante, ou bien pour justifier toutes ces décisions que tu prends sans m'en parler? Marc, ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit. C'est une reconnaissance de mon travail. Tu sais aussi bien que moi combien d'efforts ont été nécessaires pour en arriver là. Des efforts. On dirait plutôt que tu as profité de l'argent que j'ai mis sur la table pour te lancer. Ce trophée ne peut cacher le fait que sans moi, rien de tout cela n'aurait vu le jour. J'ai toujours reconnu ton aide, Marc. Mais ce prix ne signifie pas que je ne travaille pas. Il représente la reconnaissance de mon engagement et de ma vision. J'ai construit cette entreprise de mes propres mains, avec ton soutien financier, certes, mais aussi grâce à mon travail quotidien. Ton succès te donne des ailes, mais aussi des airs de supériorité. N'oublie jamais qui a permis que tout commence. Sans moi, tu serais resté à rêver. Monsieur, ce soir est fait pour célébrer. C'est bien ce que nous allons célébrer, le fait que nous ayons transformé un rêve en réalité, grâce à l'investissement que j'ai consenti.
Ce trophée est pour tous ceux qui ont cru en nous, même si certains semblent oublier l'importance de l'effort personnel. Bon, fini la fête. On rentre. Tu sais, ce trophée ne signifie rien si tu ne te rappelles jamais que c'est moi qui ai ouvert la porte de ce rêve. Je n'oublie jamais, Marc. Mais il est temps que nous apprenions à vivre avec nos succès respectifs sans qu'ils ne deviennent une arme l'un contre l'autre. Peut-être, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ton succès me prive peu à peu de ma place. Ta place n'est pas menacée, mon chéri. Nous avons commencé ensemble, et nous devons avancer ensemble. Mais il faut que tu comprennes que je ne peux plus étouffer ma lumière pour te faire plaisir. Alice, où es-tu? Marc, tu es rentré si tôt, tu as passé une mauvaise soirée. Mauvaise soirée? Oui, une soirée qui m'a rappelé que tu changes, que tu t'éloignes de moi. Marc, tu me fais peur quand tu parles comme ça, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu oses encore me parler de ta vision, de ton indépendance. Tu oublies toujours que c'est moi qui t'ai permis de démarrer tout ça. Ce n'est pas le moment, Marc. Nous avons discuté hier soir, je t'assure que j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Tu ne comprends donc pas. Chaque succès que tu remportes me rappelle que tu m'as trahi, que tu as osé te prendre à aimer le succès plus que moi. Marc, arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça que nous réglerons nos problèmes. Tu ne seras jamais à moi. Tu penses pouvoir me supplanter avec tes trophées et ta reconnaissance. Je suis désolé, vraiment. Désolé, Marc, désolé ne suffit pas toujours, tu as franchi une limite que je croyais infranchissable. Je sais, je me suis laissé emporter. Tout ce stress, je ne voulais pas te faire de mal. Chaque fois que tu perds le contrôle, je perds un peu de moi-même. Ce n'est pas seulement le projet qui s'effrite, c'est nous, Marc. Je t'en prie, Alice, ne nous laisse pas finir comme ça. Je promets de chercher de l'aide, de faire quelque chose pour changer. Je ne sais pas si je pourrais encore te faire confiance, Marc. Ce que nous avons construit ensemble est précieux, mais je ne peux pas continuer à vivre dans la peur et la douleur. Alice, je suis venue te voir. J'ai entendu des choses. Alice sursaute légèrement, essayant de cacher sa détresse derrière un sourire forcé. Oh désolé, j'étais un peu ailleurs. Ça va. J'ai juste eu une mauvaise nuit. Ce n'est pas seulement une mauvaise nuit, Alice. Tu mérites de vivre sans peur, sans violence. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je ne sais plus quoi faire, chaque jour est une lutte pour retrouver un semblant de paix. Tu n'es pas seul. Il y a des ressources, des associations. Tu as le droit de te protéger. Comment est-ce possible qu'elle gagne à présent plus d'argent que moi? Mon honneur, mon autorité d'homme est en danger. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois briser ces ailes qui lui font penser qu'à présent elle est supérieure à moi. Quoi de mieux que de jolies roses pour s'excuser? Alice, je sais que je t'ai blessé. Tiens, c'est pour toi. Marc, je ne sais plus quoi penser. Tes excuses ne peuvent pas effacer ce qui s'est passé. Je sais, j'ai agi sous l'emprise de ma peur. J'ai fait du tort à celle que j'aime. Ces fleurs, elles ne peuvent effacer les marques que tu as laissées. J'ai besoin de temps. Je ne peux pas me fier à toi pour l'instant. Je vais dans la chambre. Tout d'abord, je dois absolument regagner sa confiance. Les fleurs, échouées. Maintenant, j'essaie le dîner. Je fais son plat favori. Et j'invite Sandra, sa copine, à nous rejoindre. J'ai pensé que ce dîner nous permettrait, à tous les trois, de prendre un moment pour respirer, de repartir sur des bases plus saines. Parfois, un moment de partage peut aider à apaiser la tempête intérieure. Nous avons tous à cœur le bonheur de cette famille. Marc, j'aimerais croire que les choses peuvent changer, mais je suis encore effrayée par ce que j'ai vécu hier soir.
Je comprends ta peur, Alice. Je promets de chercher une aide professionnelle pour comprendre et contrôler cette colère qui me dévore. C'est un premier pas important, Marc. La thérapie peut vous aider tous les deux à surmonter ces épreuves. J'accepterai de participer à ces séances, mais je ne peux pas te promettre de revenir immédiatement. J'ai besoin de retrouver confiance en moi. Je ferai tout pour que tu retrouves cette confiance. Tu t'en sors. Je sais que ce soir n'a pas été facile. Je me sens perdue, j'ai envie de croire que Marc peut changer, mais chaque geste, chaque parole me rappelle la violence de hier. Sandra prend doucement la main d'Alice. La route vers le changement est longue et semée d'embûches. Il faudra du temps, de la patience et peut-être beaucoup de thérapie. Mais ce qui est essentiel, c'est que tu prennes soin de toi avant tout. Ok, je ne veux pas revivre ces moments de terreur, Sandra. J'ai besoin de me sentir en sécurité, de reconstruire ma confiance, non seulement en Marc, mais surtout en moi. Tu as déjà fait preuve d'un courage incroyable. Accepte l'aide qu'on te propose, pose des limites, et surtout, n'oublie jamais que tu mérites le respect et la sérénité. Alice, il faut qu'on parle des finances. Oui, Marc, qu'est-ce qui ne va pas avec les comptes? Regarde ces chiffres, les marges augmentent, le chiffre d'affaires explose. Tu te rends compte de ce que cela signifie. Tu gagnes de plus en plus, et il serait temps de reconnaître que mon investissement initial mérite d'être rétribué à sa juste valeur. Tu veux dire que tu réclames une part plus importante dans l'entreprise? Exactement. Tu sais très bien que sans mon capital, tu n'aurais jamais pu lancer ce projet. Maintenant que tu touches au succès, il est normal que je reprenne une part proportionnelle à l'effort financier consenti. Tu as déjà attribué à l'entreprise une image d'indépendance. Mais dans la réalité, chaque centime de ce succès découle d'un investissement que j'ai fait pour te lancer. Alors, il faut revoir la répartition des parts. Je comprends ton point de vue, Marc. Mais je t'assure que le travail quotidien, la gestion, et la vision que j'apporte ne se mesurent pas uniquement en argent investi. C'est précisément parce que tu ne vois pas la réalité que je dois intervenir. Sans ma contribution financière, il n'y aurait pas eu de succès. Je ne demande rien d'exorbitant, juste une reconnaissance concrète de mon rôle. À partir d'aujourd'hui, tu dois m'inclure dans toutes les décisions importantes. Je veux une voix prépondérante dans la direction de cette entreprise. Sinon, je te demande de revoir notre entente. Ce n'était pas l'accord initial. Nous avions dit que nous avancerions ensemble, je ne veux pas que l'argent détruise ce que nous avons construit. Tu vas voir, Alice, il est nécessaire que tu comprennes la valeur de mon apport. La réalité économique ne se négocie pas sur des sentiments, mais sur des chiffres. Ma copine voisine, c'est comment? Tu sembles encore perturbée. Tu veux en parler? C'est Marc, aujourd'hui, il a insisté pour reprendre le contrôle total de l'entreprise. Il veut modifier notre accord initial en me laissant moins de marge de manœuvre. Il te manipule, Alice. Il cherche à te faire croire que sans lui, tout s'écroulerait. Tu sais que tu as bâti cette entreprise de tes propres mains? Non. Je sais, mais il ne cesse de me rappeler que chaque succès est le fruit de son investissement. Aujourd'hui, il m'a imposé sa volonté en disant que je devais lui céder plus de parts et l'inclure dans toutes les décisions majeures. J'ai l'impression qu'il utilise l'argent comme une arme pour me contrôler. Chaque fois que je propose une idée, il la rabaisse en me rappelant que c'est grâce à lui que nous en sommes là. C'est une forme de manipulation très insidieuse, Alice. Il transforme ton succès en un moyen de te faire dépendre de lui. Tu es la véritable force créatrice de ce projet, et il ne devrait pas te priver de ton autonomie. J'ai essayé de lui parler, de lui faire comprendre que l'entreprise est mon projet. Mais à chaque discussion, il me pousse dans un coin, m'écrasant sous le poids de ses exigences. Tu dois te rappeler que tu es forte et indépendante. Ne laisse pas la peur ou la culpabilité te détourner de ce que tu as construit. Tu mérites d'être respectée, tant sur le plan personnel que professionnel. Parfois, j'ai peur de perdre le contrôle, non seulement de l'entreprise, mais de moi-même. J'ai l'impression que chaque décision que je prends est remise en question, et cela me paralyse. La manipulation est une stratégie pour te rendre vulnérable. Il est important de poser des limites claires et de peut-être envisager un avis extérieur, un mentor ou un conseiller juridique, pour te protéger.
Tu n'as pas à supporter cela seul. Mais, ces montants ne collent pas avec les prévisions. Qu'est-ce que tu fabriques, Alice? Tu passes encore ta soirée à vérifier des chiffres au lieu de dormir un peu. Marc, regarde ces relevés. Il manque des sommes importantes, et certains transferts semblent avoir été effectués sans que je sois informé. Tu interprètes mal la situation. Ces transferts correspondent aux investissements nécessaires pour sécuriser de nouvelles opportunités. Des investissements. Tu as dévié des fonds de l'entreprise sans m'en parler, sans même me consulter. Écoute Alice, tu ne comprends rien aux subtilités financières. Il fallait agir rapidement pour ne pas laisser passer une opportunité. Non, Marc, je refuse de cautionner ce manque de transparence. Chaque fois que tu agis ainsi, tu me rappelles que tu ne me fais pas confiance dans la gestion de ce projet. Comment ai-je pu en arriver là? J'ai toujours cru en notre projet, en notre équipe, mais si chaque décision importante t'est imposée, si chaque euro sort de l'entreprise est détourné pour asseoir ton contrôle. Il est temps que je prenne conscience de ma valeur, de mon droit à gérer mon propre destin. Je t'ai vu ce soir. Tu sembles plus sombre que jamais. Qu'as-tu découvert? Sandra, en vérifiant les comptes, j'ai découvert que Marc détournait des fonds, qu'il agissait sans que je sois consulté. Tout cela, sous prétexte d'investissement. Tu mérites d'être traité avec honnêteté et respect. Ce comportement n'est pas seulement une manipulation financière, c'est un signe que tu es en train de perdre le contrôle de ta propre vie. J'ai l'impression que, peu à peu, je me retrouve prisonnière de ses décisions, de sa volonté de tout diriger. Je ne peux plus ignorer que mon succès et ma liberté se transforment en outil de manipulation pour me contrôler. Tu dois te rappeler que cette entreprise est avant tout la tienne. Si tu laisses Marc continuer ainsi, ce sera lui qui écrira l'histoire. Il est temps de reprendre les rênes et de poser des limites claires. Tu as raison Sandra, je ne veux pas vivre dans la peur ni être manipulée. Je dois me battre pour mon entreprise, pour moi. Maître Diabaté. C'est Alice Quadio, j'aimerais vous voir aujourd'hui pour discuter d'un problème juridique concernant mon entreprise. Ok. Tu voulais me parler. Oui, regarde ces relevés bancaires, ces virements. Tu veux vraiment me faire croire que ce sont des investissements. Alice, pourquoi dramatiser? Ce sont des décisions stratégiques, pour notre bien commun. Non, Marc, ce sont des décisions que tu as prises, sans moi. Tu m'as exclu de la gestion alors que c'est moi qui ai bâti cette entreprise. Tu exagères, comme d'habitude. Je t'ai aidé à démarrer ce business, n'oublie pas d'où tu viens. Justement, je sais très bien d'où je viens. Et je ne permettrai plus que tu utilises ça pour me rabaisser et me contrôler. Et tu comptes faire quoi? Me virer peut-être. Je vais reprendre mon entreprise en main. J'ai déjà consulté un avocat. Si tu veux qu'on trouve une solution pacifique, c'est maintenant ou jamais. Tu veux me mettre dehors. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que tu m'as fait subir, oui. Vous avez suffisamment de preuves pour prouver que Marc a abusé de sa position. Vous êtes la fondatrice légale de l'entreprise, et si vous voulez récupérer le contrôle total, nous pouvons engager une procédure. Je veux reprendre ma liberté, mais, il est toujours mon mari. Vous devez décider si vous voulez séparer le professionnel du personnel, ou si cette bataille doit aller plus loin. Alors, Madame l'entrepreneur, on joue encore à la femme forte. Je ne joue pas, Marc. Voilà l'accord de séparation des affaires juste devant toi. Si tu signes, nous pourrons au moins éviter un procès. Un procès, contre moi, pour récupérer une entreprise que je t'ai aidé à bâtir. Tu es vraiment ingrate. Tu ne m'as pas aidé, tu m'as asservi. Il est temps que ça cesse. Jamais je ne signerai ça. Cette entreprise est autant à moi qu'à toi. Dans ce cas, je vais aller jusqu'au bout. Je porterai plainte pour détournement et abus de confiance. Tu risques de tout perdre.
Je dois trouver les papiers de propriété de l'entreprise. Si elle croit qu'elle va me prendre tout ça sans se battre. Monsieur Marc Cawadio, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et falsification de documents. Alice, tu oses me faire ça. Tu t'es détruit tout seul, Marc. Officier, emmenez-le. C'est fini, tu es enfin libre. Oui, et maintenant, je vais reconstruire, à ma façon.